Comment choisir le meilleur poste pour percer au football? Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Ici, je conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Bienvenue sur l'une de mes chaînes. Et ouais, c'est la thématique qu'on partage ici. Et dans cette vidéo, il s'agira de parler de comment choisir son poste pour mieux percer au football parce que c'est une période qui, je dirais, est négligée par beaucoup de footballeurs ou beaucoup d'encadreurs, alors que c'est la base même. Si tu choisis mal ton poste, tu pourras faire une mauvaise carrière, et quand tu choisis un poste qui est adapté à tes aptitudes, tu pourras flamber et faire une grosse carrière. Donc, je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que vous allez entendre des choses, découvrir des choses qui vont vous permettre peut-être de changer d'avis ou bien peut-être de conserver votre poste. Et je tiens à vous rappeler que le changement de poste ne se fait pas d'un coup de tête ou bien n'importe comment à n'importe quel moment. Non, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde dans les centres de formation, tout le monde veut être milieu de terrain, tout le monde veut être attaquant parce que les récompenses au niveau du ballon d'or FIFA sont réservées souvent aux attaquants et au milieu de terrain, et ce qui crée un peu de frustration au niveau des jeunes dans les centres de formation, que ce soit les gardiens de but, que ce soit les défenseurs. C'est vrai qu'à une certaine période, ils l'ont remis bien sûr à un défenseur, Carvalho, qui a pris, si je ne me trompe pas, le ballon d'or. En tout cas, ce sont des exceptions. Et l'autre chose qu'il faut savoir, pour choisir un poste, il faut d'abord beaucoup réfléchir votre aptitude physique, votre aptitude mentale. Est-ce que vous avez un mental d'acier? Parce qu'il y a des postes qui nécessitent de réelles aptitudes à ce niveau-là. Il faut avoir une capacité cognitive très élevée au-dessus de la moyenne. Et je ne peux pas avoir un bon coup de pied, je ne peux pas être intelligent, je ne peux pas être bon dans les déplacements et choisir un poste, c'est-à-dire comme défenseur central par exemple. Là, tu sais d'office que tu peux être un attaquant. Oui, tu peux être un attaquant parce que les atouts te poussent à choisir ce poste-là, bien sûr. Maintenant, côté morphologie aussi, je ne peux pas être maigre et prétendre jouer en défense centrale, vous voyez, parce qu'il y aura beaucoup de duels et si tu es maigre, tu vas perdre beaucoup de duels. Maintenant, l'autre chose, quand vous êtes très jeune, quand le footballeur est très très jeune, on n'impose pas de poste au footballeur. D'abord avant l'âge de 16 ans, 15 ans, il peut faire beaucoup de postes, vous voyez, il va découvrir les postes jusqu'à trouver son réel poste sur le terrain. Ouais, c'est un peu comme ça se passe parce que aujourd'hui, bon, quand vous allez à des détections, il y a beaucoup de milieux de terrain, il y a beaucoup d'attaquants et au niveau des gardiens de but et des défenseurs, il n'y a pas assez de joueurs. Maintenant, bon, si vous voulez saisir une opportunité, c'est vous lancer sur ces postes-là, gardien de but, attaquant, et peut-être que vous allez augmenter vos chances. Parce que quand on les voit souvent, vous venez à des tests de détection, les milieux de terrain, les attaquants, vraiment, c'est du monde. Tandis qu'au niveau des défenseurs et des gardiens de but, il y a quelques-uns. Parce que les gens estiment que quand vous jouez des postes offensifs, on se fait voir vite et on va vite de l'avant. Alors que moi, je ne partage pas la même philosophie. Tu peux jouer un poste défensif ou être un gardien de but et te faire remarquer par tes performances. Vous voyez un peu. Donc, il ne faut pas que le choix de poste soit quelque chose vraiment qui va vous casser la tête. Choisissez votre poste par rapport à vos aptitudes physiques, morphologiques, tout ce que vous voulez. Attitude au niveau de l'intelligence de jeu, capacité cognitive et tout. Est-ce que tu arrives à mieux réfléchir? Est-ce que tu prends les décisions rapidement? Le choix des postes passe par cet aspect-là. Maintenant, si vous négligez ces aspects et vous pensez que vous allez faire une grosse carrière et tricher ou bien faire des choses qui ne sont pas dans les règles de l'art, vous êtes trompé. Vous êtes trompé. Il y a même des joueurs jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Le gars n'arrive pas toujours à se repérer, n'arrive pas toujours à trouver un poste sur le terrain. J'ai connu cette situation avec certains footballeurs. Vous le mettez ici aujourd'hui, il répond. Vous le mettez demain, ça ne tourne pas. Vous le changez de poste, il répond. Vous voyez, c'est très très difficile. Très très difficile. Maintenant, quand vous arrivez à choisir votre meilleur poste, le poste qui vous convient,
Vraiment, vous-même, vous allez voir que c'est ce poste-là et vous vous sentez beaucoup plus à l'aise. C'est pourquoi il faut vous faire accompagner souvent d'un conseiller ou bien d'un coach. Vous voyez, par rapport, vous allez lister vos capacités et le gars il va vous dire votre poste. Ça nécessite des consultations. On le fait, moi je le fais. Au plus 229 53 63 87 30. Contactez ce numéro et on va vous dire votre poste réel par rapport à vos aptitudes physiques, vos aptitudes au niveau de la capacité cognitive, vos aptitudes techniques et tout. Donc, vous voyez, cette vidéo est sponsorisée par OneXBet, l'application de paris en ligne. Inscrivez-vous sur OneXBet grâce à mon code promo LURES35 qui vous offre 200% de bonus sur le premier dépôt et beaucoup d'autres avantages à contrario de l'inscription usuelle. Si vous aimez ce type de contenu, likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi.